Est-ce que je vais réussir à toucher le truc sans casser? Foutez-moi la paix, putain! Alors aujourd'hui je vous accueille dans un décor qui n'est pas le décor habituel de mes vidéos parce que j'ai fait mon sac et je me suis cassée. J'ai tout quitté. Et je me suis rendue en Normandie. De toute façon c'est pas compliqué, je suis pas difficile à trouver. Si je suis pas chez moi, c'est que je suis forcément sur une plage normande en train de regarder l'horizon avec un léger vent dans les cheveux. Voilà. C'est vraiment pas difficile. Dès que j'ai un pet de travers, je prends la route et je me pars en Normandie. Voilà. Étretat, Rouen, Honfleur, Caen, Ouistreham, Lyon-sur-Mer, Cabourg, Deauville. Enfin, je suis dans le coin. Voilà. En général, je suis par là. D'ailleurs, j'ai découvert très récemment que j'avais des origines normandes. Vous y croyez ça? Avec mes yeux noirs et ma gueule de métèque. Incroyable. Alors, où est-ce que j'étais ces 6 dernières semaines, voire ces 2 derniers mois? Bah écoutez, tout d'abord, ça m'a un peu saoulée de pas pouvoir faire des vidéos pour vous, mais j'étais occupée à bosser, et j'étais occupée à bosser trop. Alors, en fait, j'ai eu affaire en fait, à un surcroît de travail dans tous les domaines dans lesquels je bosse, parce que vous le savez, hein, je suis multi-activité. Vous m'avez vu faire la cacou à longueur de vidéo pour montrer à quel point j'étais une Wonder Woman, et j'en faisais déjà beaucoup, et il s'est passé qu'il y a eu un surcroît de boulot par-dessus le boulot que j'avais déjà. Et en fait, je n'avais pas du tout la possibilité de m'arrêter. Donc j'avais fait une première demande de congé qui m'avait été refusée, et en plus de ça, j'ai dû moi-même pallier et remplacer mes collègues qui étaient eux-mêmes en congé, sachant que ça a été le moment où j'ai eu un putain de surcroît d'activité de l'autre côté. Ce qui est génial, je suis vraiment très heureuse parce que c'est extrêmement stimulant et j'ai adoré bosser et j'aime toujours travailler, j'aime toujours ce que je fais, je kiffe mon boulot en vrai. Mais dans la mesure où j'avais pas du tout la même... mais j'étais complètement sous l'eau et j'avais incapacité totale de respirer, du coup j'étais en stress. Du coup je me suis mise à développer tout un tas de symptômes qui étaient inhérents au stress. J'étais complètement sous pollen, j'avais des nausées très fréquentes, j'avais des migraines assez incroyables, je pleurais énormément, j'ai fait flipper mon père à cause de ça. L'autre jour j'étais avec mes parents dans la voiture, j'ai crié sur mon père pour rien, puis je me suis mise à pleurer sur la banquette arrière. Mon père n'a pas compris, il a flippé, il a cru qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Ma mère lui a dit mais non, elle est juste complètement crevée. Donc voilà, j'étais occupée à énormément bosser. Je n'ai pas non plus posté de vidéo parce que j'étais beaucoup trop occupée à me faire voler mon téléphone. Qui au passage est également ma caméra. C'est la raison par ailleurs, la raison pour laquelle là vous avez une qualité d'image qui normalement est complètement médiocre. Elle est due au fait que je tourne avec un vieux téléphone qui date d'il y a longtemps avec une résolution très approximative. Heureusement pour moi que j'ai du grand silence et la voix qui porte parce que sinon la caméra, enfin le rendu serait encore plus dégueulasse et au niveau du son ce serait un bordel son. Mais forcément qui dit tu te fais voler ton téléphone dit tu te fais voler toute ta vie et donc il y a eu forcément des répercussions logistiques sur ma vie, ce qui a augmenté un petit peu le n'importe quoi général qui est devenu ma vie après. Autre chose aussi, je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo récemment parce que j'étais aussi beaucoup trop occupée à me niquer la cheville. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez, j'étais en prépa marathon et en pleine prépa, donc en pleine session d'entraînement, je me suis foulé la cheville. Ce qui en soi n'est pas grave, j'aurais dû juste mettre une petite poche de glace et arrêter de courir quelques temps. Mais non, j'ai poussé la bêtise jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté 50 km supplémentaires. Et donc, je suis allée courir 50 bornes sur une foulure. Ok, on va éviter. C'est tout pour moi, c'était Lola Morales. Particulièrement fière de moi sur ce coup-ci, oui. Donc cette mésaventure m'a privée de ma drogue préférée, c'est-à-dire le sport. Et du coup, je me suis rabattue sur ma deuxième drogue préférée. La bouffe. Une orgie. Une orgie! Puis alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros quand t'es vegan, t'as 2 options possibles. La première, c'est que vu que t'arrêtes de manger plein de cochonneries, tu te mets à fondre. La deuxième, c'est que tu découvres la food porn vegan. Et vu que tu n'as pas mauvaise conscience parce que tu manges vegan, tu manges 2 fois plus. Couplé bien évidemment à un arrêt total du sport, j'ai pris du poids. Il y a un petit peu plus à manger, voilà. J'ai pris un peu de poids, du coup j'avais fait une super vidéo hyper chiadée, hyper longue,
où j'expliquais que j'avais pris du poids, mais que c'était pas grave, que je m'aimais comme ça, que j'allais pas maigrir, que je m'engageais fermement à ne faire aucun régime, aimez-vous, acceptez-vous et tout. Je l'ai monté, je l'ai habillé, je l'ai kiffé, je l'ai montré à tous mes potes, ils l'ont validé et je l'ai pas posté. Et à la place, je suis retournée courir dès que j'ai pu. Parce que même si j'ai aucun problème avec mon corps et que je m'aime comme ça, j'ai quand même conscience du fait que fatalement je vais reperdre ce poids. Pourquoi ? Parce que fatalement je vais reprendre le sport, parce que je vais reprendre un rythme de vie un petit peu plus normal où je mangerai un petit peu moins en fonction de mes émotions. Donc il y a forcément un moment où ouais, je vais maigrir. C'est comme ça, faites avec. Donc tout ce que je viens d'énumérer là est la combinaison de plusieurs facteurs. Voilà, parce que absence de sport, parce que zéro repos, parce que stress, parce que malbouffe. Vous saupoudrez le tout de pas mal de bouleversements dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et petite cerise sur le cupcake, vous me retirez mon portable et donc vous me rajoutez un handicap logistique majeur. Et le résultat c'est... un putain de chaos. Voilà, le bordel total dans ma vie. Le bordel dans mon entourage, le bordel dans le boulot, le bordel dans mon appart. Encore plus que d'habitude. Fukushima dans mon appart, une catastrophe. Le bordel dans mon entourage, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie, il y en a qui en sont sortis, la merde. Mais aussi le bordel dans ma tête, puisque je perdais complètement pied et je n'avais absolument aucune idée de par où commencer. Et j'avais un putain de gros sac de nœuds, et en gros je m'étais dit, par où je commence pour dénouer ce truc. Et enfin le bordel dans et sur mon corps, puisque donc j'ai pris du poids, je ne bougeais plus trop, j'étais complètement nerveuse, donc complètement morte, complètement crevée, dans une condition physique déplorable, avec zéro temps pour m'occuper de moi-même. Un avant-goût de la vie de mère de famille nombreuse quoi, le bordel. Du coup, face à tout ce merdier, j'ai essayé de gérer les choses en adulte responsable. Donc j'ai fait mon sac et je me suis barrée. Oui. Donc rebonjour et me revoici à Paris. En fait entre temps j'ai effacé sans le vouloir la moitié de mes fichiers, la moitié de cette vidéo, du coup je la poursuis à Paris. Donc effectivement je me suis barrée et j'ai loué un petit studio sans télé et sans wifi. Et j'ai goûté au plaisir de ne rien branler. Parce que j'ai regardé le plafond. J'ai dormi. J'ai regardé le plafond. J'ai rien foutu. Rien. Genre rien. J'ai marché un peu sur le port. J'ai regardé les bateaux passer. J'ai écrit un peu. Réfléchi pas mal. Des fois j'arrêtais de penser, ça me faisait du bien aussi. J'ai posé mes idées, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire une fois rentrée à Paris. J'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai bouffé? Donc du coup j'ai encore grossi. Et les symptômes inhérents au stress ont disparu. Bon, j'ai toujours de temps en temps la nausée, mais apparemment c'est le lot des migraineux, puisqu'avec mes 30 ans sont arrivées une petite bedaine et la migraine. Ça m'a vraiment fait du bien et je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment besoin de me retrouver un peu seule avec moi-même. En fait, c'est un peu la même chose que quand on part en amoureux, vous savez, quand on part souvent à deux et qu'on va dans des endroits un peu reculés, c'est aussi pour se retrouver, c'est aussi un petit peu pour recréer des liens, pour s'assurer justement qu'on s'entend toujours bien, pour prendre le temps de se retrouver, d'être un peu seul avec, d'être un petit peu seul, de pouvoir discuter vraiment, se consacrer entièrement l'un à l'autre. Et en fait j'avais besoin vraiment de passer quelques jours à me regarder le nombril et à vérifier que j'étais toujours compatible avec moi-même. C'est un peu débile mais c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et en fait c'est absolument complètement normal de temps en temps rechercher sa propre compagnie. Et moi je prends plutôt ça comme une bonne chose. Moi je prends vraiment ça comme un signe de bonne santé mentale en fait. Avant de partir, j'en ai discuté avec mon collègue et pote Andrew Simpson, que vous pourrez retrouver également sur la chaîne de Morning Kiss. Et il me demandait si le fait de me barrer comme ça en Normandie dès que j'avais un pet de travers n'était pas une manière de fuir la réalité et de fuir ma vie. C'est complètement, totalement tout l'inverse. J'adore ma vie. La réalité c'est que non, j'aime beaucoup ma vie et je m'en suis rendu compte justement en partant. J'adore ma vie, j'adore la vie que je mène, je l'échangerai contre rien au monde. J'aime les gens qui la composent, j'aime mon boulot, j'aime mes boulots, j'aime mes activités extra-professionnelles, j'aime faire du sport, j'aime mes parents, j'aime ma famille, j'aime toutes les personnes qui composent ma vie. Au contraire, vraiment,
Ils m'ont pas forcément beaucoup manqué parce que j'avais vraiment besoin d'être tranquille, mais j'aime la vie que je mène, j'aime la vie que je me suis créée, et vraiment, si je devais choisir entre être moi ou être quelqu'un d'autre, je me choisirais moi parce que j'adore tout, j'adore ce qui fait ma vie, vraiment, je suis heureuse en général. Mais justement, j'avais l'impression que la vraie fuite en avant, c'était plutôt de s'abrutir de projets et d'activités et de ne pas prendre le temps de s'assurer que tout allait bien justement. Et des fois, quand on se retrouve un peu seul avec soi-même, on se rend compte qu'effectivement on a des problèmes et justement on se met justement à beaucoup bouger, sortir et voir plein de monde parce qu'on n'a pas envie de se rendre compte qu'on a des problèmes. Et quand je me suis retrouvée seule avec moi-même, je n'avais aucun problème à le faire et je me suis pas sentie mal ni angoissée, j'avais juste besoin de respirer et j'avais envie aussi de m'assurer que le chemin que je prenais était le bon. Oui, le chemin que je prends est le bon. J'avais aussi besoin, je pense, de dormir. J'avais besoin de faire un pas de côté. Et de racheter du nouveau matos, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je suis de retour. Donc il n'y aura pas de surprise, hein. Je vais danser en short, je vais vous donner des conseils, je vais dire des gros mots, je vais vous recommander de prendre un papier et un stylo et je vais danser en short. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Normalement, si tout va bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.